Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Jean-Mouin été annoncé le matin, invité qui avec nous là, sous plateau, c'est un citoyen qui tape vive avenue Christophe. Citoyen, ça avec petite lit, famille, tout et tout. Vie, t'as pral troublé sous cette décision, organisation Vivre Ensemble, qui brûle Kaili, qui brûle petite lit, et il y a des gens qui étaient habitués et des gens qui connaissent des gens, je veux dire, c'est des gens qui prennent les services, c'est des gens qui aident. Je vais dire plus, je vais introduire Claude Douget, qui était dans l'immobilier et qui était un professeur de mathématiques. Je vais dire qui est d'abord. Claude, bonjour. Merci pour l'effort qu'on fait malgré tout pour arriver là matin dans la métropole. Bonjour. Je te remercie parce que venir ici, je dis c'est un casse-tête chinois parce que vous connaissez, il y a une machine, même pas une machine encore. Donc pour me venir aujourd'hui, c'était extrêmement difficile, embouteillage. Nous avons des amis qui, heureusement, ont dit la déposer nous, mais malheureusement, ça me l'a là. On dit moi c'est comme si vivre ensemble les écraser pays à tout bon parce que si Pétionville est ça et que rien ne fonctionne. L'administration, la mairie, rien ne fonctionne. C'est triste ce que je vois. Ce que j'ai vécu en ville n'est pas différent de ce que je vois maintenant à Pétionville, un pays détruit. Un pays détruit. Mais on est des gens de comprendre. Quels gens doivent vivre dans Avenue Christophe, c'est ça? Avenue Christophe. Vous doivent vivre. Nous avons une vie très structurée avec de grands projets pour Haïti. Des projets qui allaient jusqu'à ex-madame Michel qui te dit Claude, il faut que tu retournes aux États-Unis. Et moi-même, moi, je suis envie de retourner aux États-Unis. Donc, on s'est mariés, et puis, je joue dans l'ambassade américaine, elle est américaine. Je suis dans l'immobilier à Port-au-Prince. Donc, elle a des maisons aussi aux États-Unis. Donc, Betting Quotes, la belle vie m'attendait. Et puis, je me levais et je me dis que je ne vais pas quitter Haïti, non. That's all I have. Est-ce que le cas remplacé, ça me vive, attachement, j'ai Haïti dans les tripes. Est-ce qu'elle peut enlever mes tripes et puis mettre ses immeubles et son petit argent dedans? Est-ce que je suis heureux? Je réalise que je ne suis pas heureux, non, si je quitte le pays. Ça. Et ce n'est pas trop attaché à bien côté gain? Non, j'aime Haïti. Il y a une petite parenthèse que je fais avec vous, j'ai eu une crise cardiaque dans le premier courir. Si ce n'est pas d'Haïti, je vais mourir. Vous faites une crise cardiaque? Je fais une crise cardiaque. Le premier courir, ça me fait courir. Je suis atterri dans l'église. Et puis, j'ai été bien reçu par le responsable de l'église, mais mal reçu par mes frères dans l'église. Je m'insultais mieux, je me débarrasse qui n'est pas gentil du tout. Ce qui a accéléré. Fidèle l'église, oui. C'est-à-dire pasteur. Pasteur lui-même. Bien recevoir. Pasteur lui-même aux États-Unis, pendant ça qu'il a passé dans l'église. Mais dans l'église, mon cher, mais rien n'est différent à l'intérieur de l'église que dans une communauté. Communauté, il y a des gens mal élevés, il y a des gens bien élevés, il y a des gens qui sont agressifs. Sont l'église protestante ou bien l'église protestante? Donc j'ai été verbalement agressé en plusieurs fois, ce qui a détérioré mon état de santé. Plus le fait que je ne pas de la carrière, plus le fait que je suis inquiet parce que je quittais petite main dans la rue. Et puis, je me fais une crise cardiaque. Je l'ai su, le premier retourner à la carrière. Et puis le docteur a dit, au fond, une crise cardiaque, il a fait l'électorat moi. Et puis, j'ai commencé à aimer Haïti à partir de là. Parce que... Dans les mauvais mouvements, je me dis, mais c'est Haïti seulement que je suis capable de manger, qui n'est pas un OGM, que je suis capable d'une médecine naturelle, que je suis capable de bénéficier d'un si beau soleil pour make sure que je ne pas de cholestérol. Et puis, Wendell, je commençais à monter à l'avenue du Chili
doucement. Le docteur a dit, je ne vais pas pouvoir monter moi, non. Mais non, je vais monter doucement. Je vais prendre mon bain de soleil tous les matins. Même si je dis bon Dieu en bagaille pendant les malades là. Je dis Seigneur, je vais rentrer dans le ministère. Parce que je étudié théologie et tout. Même pas très Jean pasteur, même combat qui est déterminé. Moi, je dis non. Je vais entrer dans le ministère pour les aider à être plus chrétiens, être plus gentils. Pour les aider à comprendre que lorsque je viens chez vous dans votre église, que je suis couché à même le sol comme un animal et que je tombe malade, ne me faites pas attendre 6 mois pour m'envoyer $100. Avec $100, je ne vais même pas faire des examens. Je ne suis pas un mendiant aussi. Traitez-moi comme un frère. Donc moi, je m'ai apprenti dans le ministère pour 2 raisons. Apprendre à ces messieurs qu'un frère reste un frère. Et puis ensuite, il nous faut apprendre à respecter les vieux. Parce que j'ai vu des femmes, des mères, qui ont éduqué des enfants, qui étaient aussi dans l'église, qui étaient dans d'autres églises que j'ai fréquentées. Et à l'heure où je te parle, Wendell, j'ai une sœur que j'ai aidée chez le pasteur Charemi, qui, lui, m'a bien accueilli chez lui. Après, c'est une longue histoire, on va en parler après. Mais j'ai une sœur qui est à Pétionville, quelque part que je ne sais pas, parce qu'elle était à la mairie, elle était sous place, et puis ils ont déplacé. La Bible des bagailles dramatiques au niveau santé tout. Mais ça, comme dit moi, Haïti, grâce à la température, le soleil, la nourriture, qui n'a pas de GM, l'atmosphère, j'ai pu récupérer en 1 an, je suis devenu un convalescent. Après 1 an, monter oui 4, monter oui 2, monter oui 3. Et puis, moi, j'ai commencé à réaliser que mes rêves pour Haïti peuvent se réaliser malgré ma crise cardiaque. Mm-hmm. Et puis, j'ai commencé à me refaire une santé. Et puis, j'ai commencé à rêver que nous allons poursuivre notre travail qu'on avait commencé dans l'enseignement, parce que je suis professeur de mathématiques, dès qu'on l'école là, quand même tout. Je suis hébergé, l'Université de la Pléiade, des dieux, je suis DO, parce qu'ils ont besoin de bon petit coup de main. Mm-hmm. Et puis, Wendell, je réalise un bagaille. Haïti, c'est un bel pays. Mm-hmm. Alors, ça crée les belles vraies, mais il y a des gens qui peuvent se remettre. Il y a des gens qui peuvent se remettre passer, non? Il y a tellement remettre que va anéantir. C'est pas Haïti seulement remettre, il remet tout ça, il remet beauté, nous, en tant que peuple, il remet beauté pays, il remet beauté sous-sol, là, parce que ce beauté sous-sol, pas loin, vaut de l'or. Alors, ça m'a percé un mystère dans où que m'a arrivé à percer pour un homme. Alors, bon, on passe toute péripétie ça. Quand on voyait depuis le chasseur là. L'homme, alors, femme dire que le chassé mon première fois à me retourner. Donc, pour les me retourner, je fais tirer aménagement. Je reprends des locataires, mais j'ai madame policier qui était avec moi, qui était en difficulté pour le PK là. Donc je lui ai dit, bon, écoute, tu restes, tu as un enfant de 2 ans, que moi m'empile. Mais ça va parler là, ça va y avoir combien de temps? Ça a 1 an et demi. Donc je suis. Donc là, c'est depuis la première attaque. La première attaque là, je me retourne la caméra. Après le premier attaque, je réaménagé là, je reprends d'autres locataires. L'école là, qui était là, l'université de la Pléiade, comme tu hébergé, a recommencé à fonctionner. Et puis on a eu la seconde attaque qui mettait nous dehors. Seconde attaque là, qui l'a fait? Seconde attaque là, ça fait. Il va y avoir longtemps là. Quelques mois. Quelques mois. Ça te passe. Et je dis que bon, des marches qui fait percer mes là. Mon cher, je vais t'expliquer. Parce que c'est une histoire pour moi-même, c'est là que se joue la foi. Parce que je suis devenu un homme de foi dans cette histoire. Non, ça, c'est la foi sur mon cahier. Wendell, c'est la foi sur mon cahier. Imaginons que dans le Digicel, j'ai toujours eu de bons rapports. Un coup de chapeau, puis c'est des gens qui me bien aimé. Et je pris mon ballon dans le Digicel, et puis le téléphone moi sonnait, et puis il pas sonné encore. Il m'a regardé, et le message a monté. Et puis ma petite fille, Sibylle, qui est la fille de Jennifer, et ma grande fille, c'est la seule que j'ai aussi, qui dit, papi, mais on a qu'à là, oui. Je dis, mais comment il y a un cas là? Parce que j'ai laissé ma maison avec les locataires que j'adore, la femme d'un policier qui a voyagé, le policier a voyagé en laissant sa femme,
sa mère et ses enfants. Donc, il y a un appartement PAM. Dans l'autre appartement, j'ai ma fille et mes petits-enfants. La cour est vide. Mais il me dit, mais qui est dans la cour? Je dis, monsieur. Il me dit, mais quel monsieur? Je dis, bandit. Il me dit, mais tu plaisantes. Le premier réflexe que je gagne, c'est le réflexe. Mais on ne peut pas là de ça. Pas là. Moi, dans Digicel, je quitte tout le monde dans la caille. Je quitte la caille bien propre, tout le bagage bien tranquille. Parce que le matin, ma routine habituelle, c'était premièrement, je vais rentrer dans le ministère, donc je vais à l'église. Je prie avec les déplacés qui sont déjà à l'église. Je leur donne la nourriture. Son comme d'avoir cherché bon Digicel pour me acheter manger pour mon. Donc, je quitte petite main tranquille, la caillou, moi, je vais faire l'église. Et puis, pendant que je recevoir une note là, je me dis, mais où est-ce que tu es? Je dis, papi, je suis à l'étage, je les regarde. Je suis crasé mes chamois, ils ont crasé, ils font trou dans la cour, ils sont rentrés, ils ont un paquet de bonbons, ils ont mangé des bonbons à fusil dans la main. Donc, il y a des malheureuses qui étaient petits commerciaux. Et puis, petits messieurs, moi, les petits mounions ont mangé. Ce sont des enfants qui font n'importe quoi. Ah, alors, là, on parlait de catégorie d'âge. Ces bandits, ce sont des enfants qui font n'importe quoi. Qui sont manipulés par des hommes qui sont des hommes dangereux. Et ma travail sur un accord de paix, il y a un pile bail que nous sommes obligés de mettre là-dedans. Parce que c'est à ce moment que j'ai compris que c'est des petits gens qui ont l'habitude de laver la machine dans la rue, qui ont en difficulté. Ce sont des enfants soldats. Donc, on a un gros drame dans la société noire. Maintenant, petite fille informée ou? Petite fille informée. Donc, le premier réflexe que je me dis, bon, je ne peux pas enterrer encore. Parce que mon frère Alain Dougé a été assassiné à Pernier. Il travaillait pour la SONAPI. Apparemment, il était au GG, un dossier qui était un petit peu délicat, qui était un rapport conteneur. Peut-être que ça a rapport avec des soldats. Et puis, il est entré la commission le matin, il a assassiné monsieur. Il a monsieur 6 balles. Donc, ça fait un tollé. Il y a des noms qui ont été cités. Et nous ne ferons pas parler de ça pour le moment. La DCPJ, j'espère qu'elle fera son travail. Parce qu'Alain a déjà été assassiné par des gens qui sont complices dans ce qui se fait maintenant. Et puis, Wendell m'a dit non, je ne vais pas rentrer mon encore, non. Et puis, le premier réflexe que nous avons, c'est le réflexe que le médecin te dit n'oublie jamais que tu as fait une crise cardiaque, donc il te faut éviter les grandes poussées d'adrénaline et puis les échos trop vite et trop rapides. Oubliez tout le bagage. Filer descendre, boire vena. Je viens au premier patrouille, je dis ma difficulté, mes petites mains. Il commence parce que Tiffy en premier dernier texte que le moi, il dit papi, même temps il n'y a pas ça à le mettre. Heureusement, il y a pour de gasoline. Il y a un APC mettre du feu parce qu'en bas, c'est un petit bureau qui est aménagé avec un espace de prière. Il y a un APC boulé, un petit sac que je fais jeune sur lui, mais pas une gasoline en bas. Donc, allez mettre là-bas, hein. Et petit film même, dit papa fais vite, papa fais vite. Il dit je suis tout prêt, j'arrive. Il dit Seigneur, même si son ange, et les petits filles en sentent une présence à côté d'elle. Elle n'a que 15 ans. Elle a vu sur WhatsApp ce que cela veut dire être carbonisée, vivante. Yeah. Finalement, je tombe son chat, je fais le signe, et puis je explique que je me dis d'où je me suis levé à me faire. Nous connaissons côté l'école là, nous allons camper devant l'école là, mais nous ne pouvons pas faire plus. Et puis il n'a pas invité à monter. Je dis qu'est-ce? Il va inviter à monter. Mais c'est m'inviter pour moto a tout couru parce qu'il dit bon quel est si monsieur parle avec le chat, il y a un problème. Donc moto a tout quitté dans la rue. Donc m'a couru pour y aller pour me arriver avec Christophe. Et puis je viens nous bagarre qui me saisit. Attends. Chat campé. Ou parle avec eux, ou dit ou en difficulté. Il dit qu'il a fait le nécessaire. Il y a l'autre chat, il a pas aller tout eux-mêmes, mais il n'a pas invité à monter. Il n'a pas invité à monter. Ou tu es loin de Caillou? Non, pas loin. Non, moi j'étais à peu près dans la pompe gazoline Nouvelle-Loire. Donc, balle a tiré tout dans zone là parce que messieurs, à l'époque, il a fait une boule les Caraïbes. Il a attaqué sur plusieurs fronts pour prendre toute zone. Ils ont pris en cette zone là. Et puis, Wendell. C'est là que la foi et Dieu jouent. Pendant un petit instant qui peut être duré 7 à 15 minutes, parler, les gars vont l'autre Charles a campé. Ma fille a eu la présence d'esprit, elle dit que si papa me parle devant Kala, avec Charles, et que monsieur peut arriver parce qu'il a bloqué tout, je ne peux pas arriver.
Parce qu'ils font un cercle de sécurité pour me arriver. Un barrage. Donc, je passais par l'air dans tête avenue N. Entre-temps, il a réalisé que quête Simba et Claude doit faire le nécessaire parce qu'elle sait que j'ai de bons rapports avec beaucoup de policiers, j'ai de très bons rapports avec eux. Je suis mal pour les gens, donc femme là. Je ne comprends pas si c'est petite fille a descendu, ma petite fille est descendue, ma fille est descendue, et puis l'arrivée sur le bandit, c'est le caprice comme ça après. Moi, je dis, je ne vais pas perdre du petit, parce que je vais mettre du feu à mettre mon en l'air. Et puis, un jeune, un petit monde qui dit, madame, bam, bague dans le toit. Elle a donné la bague. Il vient prendre petit monde. Son bague qui fait me réfléchir. Pour qui ça est-ce qu'on est qui soit crasé quand même, qui a boulé votre prince, rentre en côté que le pas connaît qu'est-ce qu'elle a donné, il pas connaît, il pas connaît petite, mais il pas connaît que petit monde dans cas là. Le petit monde caché, théorisé en dedans, parce que quand on bas balcon du feu, l'enfant fait la politique de l'autruche. Si tu es fait maintenant, il ne pas prendre du feu. Donc c'est là qu'on s'est imaginé petit monde en dedans. Et puis ma fille vient et puis elle dit, si chat approche, m'a tiré sur vous. Rentrer pour contour. Elle prend un petit trio. Et puis elle dit, chien, ma fille a un amour incroyable pour les chiens. Je lui fais réfléchir. Il prend 3 chiens, Wendell. Ça veut dire que les moyens m'arrivent, moi, si je suis un taxi qui dit, ma privée pour la portable de N, descendre, mais attention, on va tirer sur vous. Même comme si on me sentit intérieurement que je vais rejoindre ces enfants. Je vais avec eux. Ouais. Et puis, je tombe sous le film qui est en petit mounio. Avec les chiens. Avec les chiens, et puis cap monter. Je me dis le monde dans la voiture. J'avais exactement de quoi payer le taxi pour me arriver frère. Donc, c'est le premier choc que je me prends, c'est que je laisse chez moi. Le lendemain, je vais suivre ma routine, mon sport régulier, ma méditation, pour rester en bonne santé, pour voir la nouvelle Haïti que je peux construire. Donc, tu n'as rien pris chez toi, tu n'as pas eu le temps d'ailleurs. Absolument rien. Absolument rien. Je n'ai rien. Seul bagage que je gagné, que je garde encore, qui était dans le sac, c'est ma Bible. Qui est mon ami fidèle que je ne blague. Il était toujours dans le petit sac. Et puis, monter, là, mon frère, moi, pour le prochain choc que je vais prendre. Et que la personne chez qui je voulais mettre les enfants, c'est une cousine que j'ai connue aux États-Unis, qui était un mauvais rapport avec papa. Et puis, il dit, je ne te reçois pas chez moi. Une cousine, non? Cousine. Médecin. Elle dit pour qui ça? Qui connaît ma condition de santé aussi. Non. Qui connaît que je suis fait un stroke, que je suis convalescent. Il dit, je ne vais pas prendre parce que papa, quand on parlait de Dieu avec moi. Je ne vais pas prendre un chien autour. Oh. Donc, je dépose les enfants, je prends les chiens pour savoir où les mettre. Donc, ma fille, qui est une enfant rebelle, elle dit, je vais aller on a besoin de côté de mettre chien. Donc, bon, monde qui prend un chien, même on prend un chien, il dit, bon, écoute, si j'héberge le chien, il faut me dire son côté, mais héberger papa. Et puis, monsieur dit, je vais le mettre au dormir quand madame. Donc, ça veut dire? Ça veut dire que je me fais confiance. Donc, j'ai dormi au canapé vert. Alors, pas au canapé vert, j'ai dormi à Debussy, presque en face de. Bon, passer devant Digicel ou monter. Et puis, je me tombe avec une dame très gentille qui m'a offert du thé, comme tu m'en as offert aujourd'hui, que moi, je me sens en pile. Et puis, il dit, monsieur Louget, vous êtes chez vous. Donc, pendant une certaine période, un court instant, j'ai eu l'impression que je retombais dans la civilité. Pas bien du fait, pas bien tout le monde, il y a les bonnes manières, il y a la bonne éducation. Et puis, mon aventure dans les rues a commencé parce que le lendemain, monsieur qui était déposé maintenant dit, je ne vais pas là, dégagez-vous. Donc, je vais tirer mon monter Pétionville. Et puis, de Pétionville, moi, je dis un jour, pendant que je suis à Riz, moi, je dis aux amis, je ne vais pas dormir n'importe quel côté, non. Parce que je suis imprégné de littérature biblique. Je suis saint. Je ne vais pas dormir n'importe côté. Je ne vais pas dormir côté de l'alcool, je ne vais pas dormir côté de la prostitution. Parce que vous avez fait de Pétionville un Sodome. Je ne vais pas dormir n'importe quel côté. Non, déplaise à mes amis qui sont à Pétionville. Donc, mais ça. Donc, je côté me dormir. Je suis dans la rue. Et puis, ma grande aventure a commencé. Quand un monde qui vient côté me dit, attendez, mon frère, Dieu nomme ça, capitaine là, je dis, là, maintenant, la Kaeli. Demain, la passe de l'église. Donc, dans tête, la peine de la Kaeli, je vais
font petit marché, je vais la caler. Donc, j'ai commencé à comprendre la réalité du déplacé le jour où j'ai dû laisser Aris à 9h du soir, monter à pied dans la station camionnette, une bonne camionnette qui déposait un bon pèlerin, et puis je commençais à marcher dans le noir. Et puis j'ai marché, et puis je réalisé que bon Dieu fait un miracle, il y a des camions qui arrivent. Je finis arrivé qu'on est arrivé dans marche escalier, monter près de 20 marches escalier, je suis arrivé côté pour me dormir. Où j'ai été heureusement bien reçu par une famille chrétienne. Et puis de ce jour à aujourd'hui, je suis hébergé à Pétionville, maintenant je suis à Berthe. Donc, parce que chaque semaine, on a un côté différent. Parce que là, c'est un petit blague, il faut me faire une petite parenthèse avec vous. Parce que c'est une réalité du déplacé, parce que le déplacé doit comprendre que tu n'es pas chez toi. Et quand il y a, on est libre de faire ça, vous voulez. Tous les pieds me enflés, tellement de marché. Petite monsieur qui recevait maintenant est une infirmière. Donc, il dit, monsieur, j'ai enlevé les souliers pour moi les taper, et puis ensuite, il faut un massage pour savoir si il y a quelques fractures, etc. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait. Le pied s'est détendu. La douleur a cessé un court instant. Et puis, un peu plus tard, qu'elle a campé, qu'elle a dit, vous avez été confiée déjà. Donc, ma tante m'a fait mettre dehors, je mettais dehors tout. Parce que j'étais mal à pied. Et puis, je me prends à faire moi, mettre le sous le dôme. En tout, dans combien de cas vous passez? Bah, c'est dans l'église. Non, en tout, combien? Qu'on a fait 3. En l'église, avec 2 cailles. Qu'on a un petit côté dans BRTA, son petit côté très petit, que je commence à prendre le train de vie. Côté petit, toi? Petit, mais lui-même, il n'est pas dit, non, même suspect, c'est qu'il y a cousine, il met l'école plus petit, avec 2 petits moun. Donc, vous avez une petite alors? Vous avez une petite. Ah, ok. Alors, ce qui est dur, c'est que tu sais que là où sont tes enfants, tu ne peux pas aller les voir. Parce que tes parents ont eu les antécédents dans le temps, tu n'es pas le bienvenu. Et pour réaliser que tu perds toute notion d'existence parce que tu n'as plus de maison, tu n'as rien, tu n'as plus d'enfant, tu n'as rien. Et puis tu t'attaches aux petites choses. Le premier bail que je fais pendant Pétionville, je mets un petit lampe de chevet que moi je formé, je mettais bim là-dedans. Mais quand tu jeune comme là, si vous ne travaillez pas encore, ou non, mais vous avez une économie quand même? Non. La routine du déplacé, c'est que tu vis maintenant d'expédient. Pendant sur Facebook, on a un ami qui dit deuxième qu'on a mourir. Non, je suis encore en vie. Où est-ce que tu es? Tu es à Pétionville? Mon cher, je vais $30 pour. Lorsque tu as un pays où l'État est déficient, où personne ne peut t'aider, ou que tu n'as que des gens qui te connaissent, qui te font l'aumône. Lorsqu'il prend $30 et pour arriver, et puis il a dit, monsieur Douget, au lieu de mettre Carly Van Claude Douget, il met Carly Van Claude. Il voulait mettre Douget. Il veut mettre Carly Van Douget, et vous venez faire une éternelle sur les choix pour toucher $30, ça fait à peu près 4000 gouttes. Donc, ou tellement soif, ou tellement fatigué, que la fin de toucher 4000 gouttes là, on va manger, même moi, je dis, mais qu'est-ce que ça me prend là, Jésus? Ah ben, Douget, on prend une petite pause, non, très courte, et puis pour nous clôturer. Malheureusement, nous pas dit plus fort dans l'émission, mais je pensais que l'année tournée, et pendant un court temps, nous sommes capables d'essayer le bagaille. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Claude Douget est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Claude Douget est notre invité, déplacé interne. Monsieur traversé de sérieuses difficultés, quoique cardiaque, l'APC malgré tout, arriver à résoudre des problèmes que l'a rencontré chaque jour. Et moi, il y a des gens qui essaient de parler avec vous, ils croient dans la foi, dans la croyance, là, on te dit que ou à l'église,
Dans le moment, nous prenons un cas pour là. Et comme nous, quand même, qui a des amis, parce que si dans le moment, ça, on a vu des beau parfois, donc c'est que, où tu as des amis. Mais qui ont prévoir, qui ont ouais, sortir dans ce là. Moi-même, qui suis là-dedans. Moi, Haïti, qui suis là-dedans. Qui genre? Le sauvetage ne peut être que collectif, en incluant ces enfants qui sont armés. Le sauvetage ne peut être collectif, ne peut être que collectif, tout en incluant les enfants armés. Yeah. Comment ça qu'a fait? Moi, c'est que je dis, avec un peu de recul, nous réalisons qu'il y a pile de solutions que nous n'avons pas explorées. Il y a pile de chemin que nous n'avons pas pris parce que nous quittons l'émotion, nous, amener nous, et puis nous n'avons pas réfléchi. Pour le moment, la population haïtienne est fatiguée. Je me sens parce que je me fatigue tout. Ce n'est pas là que je vais me fatiguer, non? C'est cette sensation d'être constamment agressé par vivre ensemble, par le monde qui rencontre dans ton quotidien, ou par la caillou, il y a traité n'importe comment, ou dans la rue, il y a n'importe qui bagaille. Ah, il y a des bagailles, ma plus grande, je me raconte, c'est des bagailles incroyables. Un déplacé, on te considère comme une peste, parce que tu gênes, tu es gênant. Parce que l'autre voit à travers toi ce qu'il peut être demain si les gars atterrissent sur nous là. Donc, on ne t'aime pas. C'est vrai. Mais quand on est déplacé, on ne t'aime pas. On n'est pas aimé. Parce qu'on voit à travers toi ce qu'ils peuvent être si bagarre arriver sur eux. Un homme qui est sans logement. Alors, un exemple, ou bien un mauvais modèle, ou bien un échantillon. Un bagarre qui fait au peur. C'est comme ça que je ne peux pas gagner tout. Il y a des bagages, c'est que je ne peux pas raconter rien encore. Je ne dis pas aux gens ce que je suis déplacé. J'ai été bien reçu à l'ambassade culturelle du Brésil. Moi, inscrit dans la bibliothèque là, je peux m'intégrer dans la ville de Pétionville. Mais je ne dis rarement. Qui tu es? Je suis ancien professeur de mathématiques, je fais des recherches. Au contraire, je travaille maintenant sur un accord de cessez-le-feu. Même parce que je n'ai pas de que si tu es un gouvernement, si tu es une société civile, qui était pendant pour la Prado, tu as que tu travailles pour te gagner un statut de la Conseil consultatif ECOSOC des Nations Unies, que tu participes dans pile consultation qui fait dans le monde, qui fait devant le Fonds monétaire international, par exemple, devant les Nations Unies pour Haïti. Peut-être que c'est différent. Donc, il nous faut explorer ces pistes. La première piste, il faut un appel au cessez-le-feu. Immédiat, pour ne faire le qu'on y a là. Parce que nous sommes plus fatigués. Est-ce que vous pensez Je pense qu'il y a peut-être non. Je pense que il y a un monde qui est Jimmy Cherizier, que je suivi quelques jours. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas mort. Sa conscience est restée vivante. Il est ce qu'il a toujours été. Il est un policier qui malheureusement a fait un mauvais choix. Il n'a pas eu un mauvais choix à ça, non, parce que il recommence à être policier. Son langage est le langage d'un policier depuis quelque temps. Et c'est peut-être la faille qu'on n'imagine pas. C'est que les gens, même s'ils sont armés, ils restent et demeurent des hommes. Surtout si c'était des professionnels. Ils font des choix, mais ils restent eux-mêmes. Ils savent que maintenant, si on fait un accord de cessez-le-feu et que nous avons un couloir humanitaire, il aura peut-être une autre image. Il a intérêt à saisir cette opportunité. Cessez-le-feu, suspendre l'agression. Et puis, en respectant les règles du droit international humanitaire, nous ne pouvons pas attaquer les femmes et les enfants. Nous ne pouvons pas attaquer les civils armés. Monsieur son policier, il a des amis dans l'armée, il lit tout. Il faut monsieur connaître que vous devez respecter les règles du droit international humanitaire, monsieur Cherizier. Vous devez stopper. Parce que c'est votre pays aussi. Vous devez stopper. Parce que ce que vous faites maintenant ne fait que un gros bagage tomber sous tête un jour matin et vous pouvez l'atterrir Salvador. Ça va durer. Pas rien qu'à effacer ça qui passe là. Il suffit qu'on regarde les villes là. Vous avez détruit ce que le blanc n'a pas pu faire de 1825
avec la rançon, en 1915, avec l'invasion américaine, avec la succession de coups d'État, avec le corps groupe, vous avez réussi à le faire, vous avez détruit, vous avez fait l'œuvre que le blanc n'a pas pu faire en 200 ans. Et vous n'avez pas encore réussi. Parce que même en 200 ans, même après 200 ans, même malgré que l'armée, vous ne pouvez pas détruire l'âme haïtienne, vous ne pouvez pas me détruire. Parce que je crois en Dieu. J'ai la foi que je m'en sortirai. Je crois en mon pays. Je crois en la résilience qui est en moi, qui vient de ma mère, qui vient de mes grands-parents, qui vient de mes grands-parents qui sont esclaves. Ils se sont battus. Et je dis, il faut comprendre que les enfants d'Haïti te disent, ils nous font un accord de cesser le feu, en chita son table. Parce qu'au deal, nous tendons. Il y en a qui ne tendent pas, moi, tendons. Devant les chaînes de télévision, devant Métropole, le citoyen d'Ougé te demande un cessez-le-feu. Il nous faut créer un couloir humanitaire qui sortira de la République dominicaine. Dis-le pour la République dominicaine, ce sont vos armes et munitions. Que la République dominicaine laisse le programme alimentaire mondial, l'action contre la faim qui était à Léogane, qui est entrée à Port-au-Prince, acheminer la nourriture à ces gens qui ne vous ont rien fait. Oui, mais la République dominicaine a demandé pour suspendre vos armes, nous oublier que c'est Haïtien qui a recevoir. C'est Haïtien qui a oui. Oui, mais c'est pas, à part quelques grains dominicains qui sont dans gang, qui étaient dans kidnapping, qui ont réalisé une série de bagages, mais c'est Haïtien qui a recevoir les armes, c'est Haïtien surtout que grand ou petit capturé. Wendell. Parce que on a parlé de Bayoutijan aussi, on a parlé d'accord de paix avec un monsieur qui est plutôt agressif parfois. Toujours agressif parce qu'il n'y a pas attaqué tout le temps. Et si c'est 9 membres, parce que ça, ce sont des professionnels. Nous ne pouvons pas mettre le même niveau avec Chérizé, non? Nous-mêmes, nous sommes des professionnels qui ont des familles, qui ont des femmes, enfants, vous avez des responsabilités étatiques. Vous vous êtes rendu compte que pendant le temps que vous étiez là, vous n'avez rien pu faire. Est-ce que c'est méchant ou méchant? Est-ce que c'est ouais ou pas? C'est capable ou pas capable? Mais nous pas fait rien. Le constat, c'est zéro. Et je suppose, je leur dis, je leur tends une perche, même j'entends une perche à Chérizé, parce que Salvador n'a pas pour Chérizé seulement, Salvador a pour nous-mêmes tout, si vous réalisez que vous êtes complice de ce qui se fait en Haïti. Le président Trump n'hésitera pas une seconde, malgré votre belle veste, votre belle prestance, puis vous mettez un hélicoptère là au Salvador. Je me rends compte que vous la donnez. Donc on dit qu'on pas la donne, mais si vous pas la donne, pour qui ça est-ce qu'on ne peut pas quitter que nous-mêmes nous construisons une alternative avec la société civile? Gentiment laisser ce pays à une société civile qui existe, qui est forte, qui pense, qui réfléchit et qui aime ce pays. Et puis pour nous faire qu'on est là un accord de paix, on a demandé d'abord un cessez-le-feu avec Chérizé, parce qu'il est le porte-parole de cette organisation qui a tout détruit dans ce pays. Maintenant, nous parlons à la nation, y compris à ces messieurs du gouvernement. Nous voulons aussi un accord de paix avec tous ceux qui nous agressent, y compris le corps groupe. Parce que nous accusons formellement le corps groupe aussi d'être complices dans ce qui se fait. Si nous ne sommes pas complices, eh bien, pour qui ça est-ce que nous, au Canada, nous formons un corps groupe et puis vous nous dites qu'il n'y a pas qu'à diriger d'être que nous ne parlons pas parce que vous êtes complices. Vous êtes complices. Après ce qu'ont fait les Français en 1825, vous êtes arrangés pour faire pire récemment, en 1994 ou 1996, que vous formez le corps groupe. Donc nous voulons faire un accord de paix avec toutes les parties concernées, y compris les ambassades, y compris l'ambassade américaine. Nous dit, mais frère, toi qui haïtien nous là, c'est là qu'à oui. Ce n'est pas emmerder nous. Ce n'est pas de réforme constitutionnelle, cela ne vous intéresse pas. C'est notre constitution. Alors, ma point dernier point avec pour la finir parce que faut me mettre en tête non. OK. Ou évoquer possibilité de un accord de paix. Mon capitaine de là pour moi c'est dit avec qui? Réponse toi dit on a aussi dit même petit monde qui a amis faut inclure là-dedans. Et l'autre secteur avec commandé ou pas signer un accord de paix avec eux, j'en dis là. Bon, je crois que ce serait une bonne... Retour à la paix en Haïti, par exemple, bel cadeau comme on a joindre aujourd'hui. Non d'accord. Mais maintenant, et si situation ça, il y a des gens qui créent, ils ont entretenu,
jusqu'à présent, il est bon pour une équipe. Comment on va le signer un accord avec des gens et que la paix a dérangé? Je vais te dire, Wendell. Ce que ces gens qui touchent pour faire ça, ça a fait l'argent dans le gouvernement, ça a fait là. Ils n'ont pas réalisé que nous sommes tous logés à la même enseigne. Parce que je n'ai pas campé, nous n'avons pas réalisé. Nous fouillons tout. Tout le monde là-dedans. Là, il n'y a pas d'entour, il n'y a pas au prince. Mais celui-là d'accueil, je pense qu'il y a Gantal dans le nord. Est-ce que j'aime réaliser, est-ce qu'une femme, une madame, une petite, une amie qui est aux États-Unis, réaliser que même si vous montez dans l'hélicoptère, il y a déchiqueté. Ce n'est pas parce que je m'aime, non, que je me dis, où est-ce que nous? Même si nous avons fait conseil des sages, nous avons une société civile qui remplace nous. Sans que pas d'explosion. Parce que vous ne survivrez pas à l'explosion. Claude Dougé, merci infiniment. Okay. Merci pour ce sacrifice-là. Nous comprenons le sacrifice qu'on fait pour une la matin. Nous comprenons la situation dans tout. Ma première chose dans tout le monde qui doit prendre note de ce qu'on dit là, parce que il y a pas qu'on dit qui peut être capable d'utiliser le monde. Moi souligner, on leur parler de retour à la civilité pendant un petit temps que ou dans la rue. Donc, ils sont dépassés interne, au même titre que tout l'autre monde, même ça qui est en bas, tentio, la pluie, soleil, même bagay pour eux, ou même c'est de temps en temps de mon côté. Dieu merci, vous jeunes quand même des gens qui accueillent malgré tout. Et je les remercie. Kembela, Claude, et puis n'a pas l'autre l'heure, merci de m'avoir reçu. Courage. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.